Bonjour à tous, bienvenue chez Navoti pour cette soirée dédiée à l'eau vivante, à l'hydratation. J'ai le plaisir avec Xavier Brissard de passer cette soirée avec vous. Bonsoir. Donc je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à prendre à côté de vous un petit verre d'eau puisque nous allons démarrer dans quelques instants. Vous avez encore le temps d'aller chercher un verre d'eau pour vous mettre dans les meilleures conditions et bien sûr de mettre votre téléphone en mode avion. Voilà, bonsoir à tous. Nous allons passer du coup 3 quarts d'heure ensemble avec Xavier qui va nous faire cette présentation. Nous aurons ensuite un moment d'échange. Je vous rappelle que vous pouvez également interagir durant ce webinaire dans l'onglet Conversation, donc n'hésitez pas. Moi, je serai votre majordome, entre guillemets, donc je pourrai sélectionner quelques questions ou des commentaires que nous pourrons développer à la fin de cette réunion. La réunion est donc enregistrée, donc il y aura un replay de disponible. Le lien vous sera envoyé après. Alors, nous allons démarrer. Il y aura quelques retardataires. Donc, je réitère ma bienvenue. Bonsoir à tous. Je suis Frédéric Gana, donc je suis le cofondateur et dirigeant de Navoti, une entreprise installée en Nord-Touraine qui existe depuis 19 ans maintenant et installée en Nord-Touraine depuis 2017. Et le sujet de l'eau, évidemment, vous le savez, hein, puisque c'est Navoti qui vous invite ce soir, donc vous nous connaissez très certainement tous. Le sujet de l'eau, évidemment, est un pilier absolument fondamental de notre démarche à Navoti, de nos recherches depuis plus de 40 ans, puisque mon père, Christian Gana, s'est intéressé à ce sujet très tôt. Et son électro-hypersensibilité l'a vraiment amené à plonger corps et âme dans cette réalité-là, puisque l'eau et les ondes électromagnétiques, évidemment, sont très liées et nous sommes constitués majoritairement d'eau. En fait, notre démarche autour de l'eau, notre démarche de recherche, d'investigation, les dispositifs qu'on a identifiés, sélectionnés, partagés avec vous depuis 20 ans maintenant, eh bien, en fait, on, ont été très inspirés par la recherche européenne, la recherche notamment allemande et la recherche goethéenne, je dirais. C'est-à-dire le mouvement spiralé de l'eau, le vortex, les tourbillons, et c'est cette dimension cristalline, le mouvement, en fait, l'implosion. Donc on est très inspiré depuis 20 ans par l'univers de Victor Schauberger, de Lauterwasser, de Theodor Schwenk avec le chaos sensible, etc. Tous les inspirateurs de la vie sensible de l'eau et de son mouvement. Mais depuis 20 ans, en fait, on nous a souvent parlé de la fontaine Kangen. On n'a jamais trop su par quel morceau le prendre. Euh, Parce que elle est issue d'une autre forme d'intelligence. Et nous, nous étions plus touchés par cette dynamique du mouvement et du vortex. Et quelque part, cette dimension du Japon qui vient nous rechercher régulièrement comme ça, et particulièrement ces dernières années, puisque Xavier Brissard, à qui j'ai demandé de venir vous faire cette présentation, parce il a travaillé 5 ans à Navoti, ces 5 dernières années, et il s'est passionné pour la thématique de l'eau, véritablement, il a plongé dedans, et en fait, il s'est passionné également pour la fontaine Kangen qui va vous être présentée ce soir, pour ses bienfaits, sa technique, et donc du fait de toutes les connaissances qu'il a pu glaner jusque-là, je lui ai demandé, et je le remercie ce soir de vous faire cette présentation. Et donc voilà, là on change de type d'intelligence, on bascule sur le soleil levant, le pays du soleil levant, le Japon, qui est porteuse d'une autre intelligence et d'un autre rapport à l'eau. Et, euh, et ça nous semble, à Navoti, important aujourd'hui de créer un pont entre ces intelligences.
C'est pour ça qu'à Navoti, nous avons fait l'acquisition d'une fontaine Kangen et que, après l'avoir expérimenté de nombreuses fois ces dernières années, nous avons franchi le cap. On s'est dit, il faut percer ce mystère. Et donc, on en a fait l'acquisition. On est en train d'approfondir le sujet. Xavier est notre compagnon de route et même, je dirais, notre guide vers cet univers du soleil levant. Et je le remercie pour le partage qu'il va faire ce soir. C'est voilà, ça active aujourd'hui le pont que Navoti fait entre les mondes depuis toujours. Et là, aujourd'hui, c'est ce pont dans le monde de l'eau. On relie deux intelligences, deux territoires, deux géographies, et c'est parti. Merci Xavier, à toi de jouer. Merci, merci Frédéric. Donc Xavier, moi je remercie Navoti pour m'avoir permis de me passionner pour l'eau. J'ai effectivement aussi étudié l'eau dans tous ses états, en passant par toute la littérature que j'avais à disposition ici, en expérimentant tout ce qui existe sur le marché de la filtration. Moi, il y a très très longtemps, j'avais même un adoucisseur d'eau chez moi, c'est dire. Alors que maintenant, on est loin de conseiller d'adoucir son eau pour l'eau de boisson. Et j'ai aussi une carafe Brita. Voilà, je suis passé par toutes les étapes. J'ai fait des études de biologie à Tours. Et ce qui est assez étonnant, moi, j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années chez Sony, un grand groupe japonais. Comme quoi, le Japon, moi aussi, me rattrape maintenant dans mon histoire, mon aventure professionnelle et mon aventure court. Alors, je vais vous partager l'écran. On va rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Alors, l'eau, c'est la vie. On est client en Amoti, je pense que c'est quelque chose que vous avez bien en tête. L'eau permet à la vie d'être là. Alors, juste pour démarrer, attendez, petit problème de souris, voilà. Je ne suis pas médecin, on va pas parler voilà, de solutions à des maladies, mais plutôt de prévention et de bien-être. Si pour tout problème de santé, merci de consulter un professionnel de santé. Alors, on va commencer par quelques évidences. L'importance de l'eau dans notre pyramide alimentaire. Il faut savoir qu'on va à peu près perdre 2 litres d'eau dans la journée, que ce soit par la respiration, par la transpiration, par les émonctoires, et qu'il est important d'apporter au corps cette eau, l'eau que l'on va éliminer. Et dans cette pyramide alimentaire, on voit bien que l'eau, c'est 80% de notre pyramide, et puis que 20% de nos besoins en eau vont être apportés par essentiellement les fruits et légumes. Et l'eau dans le corps, quand on est enfant ou bébé, l'eau représente 90% de notre masse organique, 70% à l'âge adulte, un peu moins quand on avance dans l'âge, et que la santé est une question d'hydratation, évidemment. Et on peut aussi aborder l'eau dans le corps au niveau des différents organes. Donc les plus importants à retenir, je dirais que ce sont le cerveau et le sang. Il faudrait que je déplace ma petite slide, la petite vignette qui me gêne. Hop, et hop. Voilà. Donc 90% d'eau dans le sang, 80% d'eau dans le cerveau et en moyenne 70%. Mais si on raisonne au niveau moléculaire, finalement, nous sommes constitués à environ 99% d'eau. Sachez qu'il y a 22 milliards de molécules d'eau dans une cellule, 22 milliards dans une cellule, et que notre corps est constitué à peu près de 100 000 milliards de cellules. Donc, beaucoup de molécules d'eau. 9 molécules sur 10 dans notre corps sont des molécules d'eau. Donc, prenons soin de l'eau que l'on met dans notre corps. Et notre corps, donc, réclame de l'eau. Ça, c'est un livre que moi j'ai découvert dans la bibliothèque de Navoti, de Dr. Batman Gelig, qui a vraiment mis en avant que la déshydratation chronique et le manque d'eau dans le corps étaient à l'origine de nombreuses maladies et que rien ne se passe sans eau. Et il a surtout, dans ce livre, moi, ce que j'ai appris avec ce médecin, c'est l'importance de boire de l'eau
au réveil, c'est capital, avant même de boire un café, par exemple, mais dès le réveil, de boire une certaine quantité d'eau pour réhydrater son corps après la déshydratation nocturne, et puis de boire de l'eau entre le repas, essentiellement entre le repas et non pas pendant le repas. Et surtout, on va dire, il insiste, lui, sur 30 minutes avant le repas, boire 20 à 30 centilitres d'eau, ça va être l'eau dont le corps va avoir besoin pour le processus de digestion. Et ça sera autant d'eau qu'il n'aura pas à aller chercher dans votre organisme. Donc, ben, les symptômes liés à la déshydratation sont très, très variés. Vous les avez là, on en a listé une douzaine, mais de la fatigue, maux de tête, problèmes de peau, problèmes articulaires, problèmes de transit intestinal. Donc, c'est vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de symptômes qui peuvent être liés uniquement à un manque d'eau dans le corps. Et on va voir là, sur le cerveau, on a deux IRM, un IRM à gauche d'un cerveau hydraté et un IRM à droite d'un cerveau déshydraté. Et le cerveau est vraiment l'organe le plus sensible à la déshydratation. Et 1% de déshydratation, c'est 10% de nos capacités cognitives en moins. Et non seulement le cerveau, c'est le plus sensible à la déshydratation, et du coup, par conséquence, il sera aussi le plus sensible à la réhydratation. Et si on boit une bonne eau qui nous réhydrate, vous verrez que vous aurez une clarté mentale et un sentiment de fatigue qui disparaîtra assez rapidement. Donc, tout ça pour dire que nous ne sommes pas vieux, mais nous naissons alcalins et hydratés, et en fait, nous vieillissons prématurément. La vie n'est qu'une lente déshydratation et acidification de notre corps. Et ça a fait l'objet d'un article dans un journal scientifique sur la science cellulaire. Donc, pensons, hydratons-nous avec une bonne eau. Et qu'est-ce qui crée cette oxydation et cette acidité? Eh bien, essentiellement, notre mode de vie contemporain, c'est-à-dire notre alimentation, devient très, très oxydante. La qualité, la valeur nutritive de nos aliments aussi s'est vraiment dégradée et acidifie notre corps, les pollutions environnementales, la pollution électromagnétique. Ça, c'est bien connu chez Navoti et ça génère, et le stress globalement de la vie moderne. Tout ça vont être des facteurs acidifiants et acidifiants du corps. Et le bien-être, eh bien, il est plutôt, lui, basé sur l'homéostasie. L'homéostasie, c'est la capacité du corps à maintenir les équilibres. Donc, il crée de l'oxydation naturellement dans ses cellules, mais il a les moyens de maintenir les équilibres pour préserver un terrain sain. Mais quand les agressions extérieures deviennent trop importantes, dépassent ses capacités homéostasiques, eh bien, c'est là qu'apparaissent des symptômes et un déséquilibre et la maladie. Un peu comme dans la nature, hein, voilà, quand le terrain est sain, eh bien, les écosystèmes et la biodiversité sont préservés. Donc, faisons en sorte et apportons à notre corps les moyens de permettre cette homéostasie. Donc, déshydratation, oxydation, acidose, ce sont vraiment les grands symptômes de notre mode de vie moderne. Et on va voir comment on va pouvoir apporter des solutions sur ces trois points avec la fontaine dont on va découvrir un petit peu les bienfaits. Les eaux dont on a à notre disposition aujourd'hui, mais encore beaucoup de gens boivent l'eau du robinet. Mais je ne sais pas si parmi vous, il y a encore des gens qui boivent l'eau du robinet ou l'eau de la bouteille. L'eau de la bouteille, elle peut effectivement être pensée moins polluée que l'eau du robinet, mais ça reste une eau qui va être morte par manque de mouvement. L'eau filtrée, ça, chez Navoti, on travaille dessus depuis longtemps, depuis 20 ans. Donc, c'est un premier niveau de conscience pour se débarrasser de beaucoup de polluants et du goût du chlore, etc. Mais ce n'est pas ce qui va redonner les caractéristiques d'une eau vivante parfaitement biocompatible totalement. Et alors, l'eau osmosée, on a toujours pensé que l'eau osmosée, c'était produisait une eau morte, c'est-à-dire que débarrassée de tous ces minéraux et débarrassée de sa vie. Donc, c'est pas la solution non plus.
Donc, pour retrouver une eau dont les propriétés seraient celles d'une eau originelle, c'est-à-dire alcaline, antioxydante et fortement hydratante, eh bien, la solution japonaise dont a parlé Frédéric en introduction, c'est la fontaine Kangen. La Kangen, en japonais, veut dire retour à l'origine. Et le Japon, c'est un pays où la prévention est une approche vraiment majeure de la santé et la longévité des Japonais aussi. Alors, voilà à quoi ressemble la fontaine qui a été installée dans la cuisine chez Navotis. Le modèle s'appelle K8. Donc, ça, c'est ni un filtre, ni un osmoseur, ni un adoucisseur. C'est ce qu'on appelle un électrolyseur, en fait, hein, un ioniseur par électrolyse de qualité médicale. Ça, c'est important et on va y revenir, qui va transformer votre eau en une eau saine et vivante, comme celle qui coule en fait dans les torrents et dans les ruisseaux, comme sur cette image parce que l'eau Kangen est née sur l'île d'Okinawa, donc l'île la plus au sud du Japon. En fait, cette histoire a démarré dans les années 50. Le gouvernement japonais a décidé de faire un état des lieux de la santé de sa population suite à tous les événements de la Seconde Guerre mondiale. Et la surprise a été de se rendre compte que sur l'île d'Okinawa, les gens étaient plutôt en bonne santé et vivaient longtemps. Il faut savoir qu'on appelle cette île l'île des centenaires, voire des cent-vingtenaires, c'est-à-dire qu'ils meurent de vieillesse et en bonne santé. Ça, c'est important. Donc, euh, les scientifiques ont compris que c'était grâce à l'eau de l'île, mais ils ont voulu en avoir le cœur net et ils sont allés étudier un petit peu les eaux dites sacrées ou miraculeuses qu'il peut y avoir sur le globe et les comparer les unes aux autres et voir comment on pouvait reproduire les qualités de ces eaux. Donc, ils sont allés étudier les eaux de Noderno, Lourdes, Okinawa évidemment, Delhi, Zamzam et d'autres points. Et toutes ces eaux ont trois propriétés en commun, en fait, c'est-à-dire qu'elles ont un pH supérieur à 7, elles ont un potentiel d'oxydoréduction qui est négatif, c'est pour ça qu'elles sont antioxydantes, et elles sont très moléculaires. Alors cet aspect micromoléculaire, c'est la finesse de l'eau, et ça c'est le fait que l'eau soit en mouvement qui va permettre à l'eau d'avoir une structure très fine. Alors, cette fontaine, elle est fabriquée par une entreprise qui s'appelle Énergie. Et la société Énergie qui a été fondée par monsieur et madame Oshiro, que vous voyez là, ils sont natifs d'Okinawa. Et monsieur Oshiro a eu cette vision de, de redonner les caractéristiques de cette eau à tout le monde. Donc, dans un premier temps, ça a été développé dans des hôpitaux. Ça a été validé par le gouvernement, par le ministère de la Santé au Japon. Et en 1974, Enagic voit le jour pour que M. Ishiro avait cette volonté d'offrir une eau ionisée à toute la population, c'est-à-dire aussi à domicile de chaque Japonais. Il faut savoir maintenant que cette fontaine équipe, je crois, un foyer sur six au Japon. Donc, c'est une fontaine qui a eu l'agrément du ministère en 1987. Et les premières fontaines telles que vous avez vues là ont vu le jour à partir de 2000 et sont arrivées ensuite en Europe en 2008 et puis en France en 2012. Donc, c'est encore récent. Donc la fabrication, elle est basée à Osaka, donc depuis 1974. C'est une fontaine qui est vraiment manufacturée au Japon. Il n'y a pas de produits importés ou fabriqués ailleurs à l'export. Tout est fait au Japon et même assemblé par une seule personne. Là, on voit une petite image de l'usine d'Osaka où chaque employé assemble cette fontaine de A à Z. Voilà. Donc, elle est agréée par le ministère de la Santé. Elle a une licence médicale internationale et c'est la seule à avoir un certificat comme celui-ci. Donc, ça, c'est à prendre et à garder à l'esprit. Elle est recommandée par plus de 6 000 médecins et chirurgiens. On va en citer quelques-uns tout à l'heure. Et ben, la raison d'être d'Enagic, c'était vraiment une philosophie pour Monsieur Oshiro. Cette entreprise, elle a maintenant plus de 50 ans. Elle a fêté ses 50 ans l'année dernière, en 2024.
Et Monsieur Oshiro, que vous avez vu tout à l'heure, en est toujours le dirigeant, voilà, le président, et il est lui aussi à 84 ans, je crois, en très bonne santé. Donc, c'est un électrolyseur d'eau unique au monde. Il n'y a pas d'équivalent, il n'y a pas de concurrence sur cette fontaine. Alors, là, on va rentrer un petit peu dans le cœur de la machine pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Il y a une première partie, donc ça se branche à l'extrémité du robinet, hein, comme de nombreux filtres que l'on vend chez Navoti. Et ça va d'abord passer dans un filtre céramique et charbon actif qui va permettre de supprimer, comme le font beaucoup de ces filtres, les chlores, pesticides, matières organiques, détergents, etc., et débarrasser l'eau de l'essentiel de ces polluants. Et après, elle passe entre des plaques, donc des plaques positives et des plaques négatives. C'est ce qu'on va appeler donc l'électrolyse. Au niveau de l'anode, il va y avoir un phénomène d'oxydation et au niveau de la cathode, un phénomène de réduction. Donc, ça va permettre à l'eau de se diviser certaines molécules en OH- d'un côté et en H+ de l'autre. Et deux H+ vont faire l'hydrogène moléculaire qui va être un puissant antioxydant dont on parlera un petit peu après. Et ça va aussi avoir la possibilité de transformer les minéraux présents dans l'eau, de prendre une charge positive ou une charge négative en fonction des minéraux et de transformer ces minéraux en électrolytes. C'est ce qu'on appelle des électrolytes. Les électrolytes, c'est donc des minéraux qui sont assimilables par l'organisme. La plupart du temps, on entend dire que les minéraux de l'eau ne sont pas assimilables, et c'est vrai. Les minéraux présents dans l'eau du robinet ou dans une bouteille sont peu assimilables par l'organisme parce que il n'y a pas la vie nécessaire, il n'y a pas l'énergie, il n'y a pas les électrons qui vont mettre donc ces minéraux, ce qui vont rendre ces minéraux biodisponibles. Mais grâce à cette électrolyse, ça va permettre de les transformer en électrolytes et deviennent assimilables. Et ça, c'est important parce que à ce moment-là, on va voir que les ions calcium, magnésium, potassium, qui sont des cations qui arrivent auprès de la cathode, eh bien, vont devenir assimilables et c'est des minéraux alcalins. Ça va venir pouvoir on va dire, tamponner l'acidité excessive de notre corps. Et donc là, je vais mettre un petit peu la fontaine en route. Voilà, vous voyez défiler l'eau. Il y a une membrane entre chaque plaque et ça va donc diviser l'eau, entre guillemets, en deux eaux différentes. Il va y avoir une eau qui va sortir dans un tuyau principal et une autre eau l'eau acide dans un tuyau secondaire. On va voir ça juste après. Voilà les grandes qualités de l'électrolyse. Ce sont des plaques, pour ce qui est des anodes et cathodes, de qualité médico-chirurgicale, c'est-à-dire que c'est des métaux qui sont totalement inertes, et ce ne sont pas n'importe quels métaux, puisqu'il s'agit de titane et de platine. Donc, le titane constitue l'essentiel de la plaque, et c'est recouvert de platine inerte, qui est validée, y compris validée par les services sanitaires français comme compatible avec l'alimentaire. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur ce fonctionnement de la fontaine. Maintenant, ça va nous permettre d'avoir quoi? De pouvoir jouer sur le pH de l'eau. Donc, le pH se divise de 0 à 14. On a un peu tous vu ça à l'école. 7, c'est le neutre. Au-dessus du 7, on va avoir une eau alcaline ou basique. Et en dessous, de 0 à 7, on va être sur la partie acide. Donc, l'acidité va être quelque chose de plus corrosif, oxydé, alors que l'alcalinité va être antioxydant. C'est ce qu'il faut retenir. Et on va voir là, sur cette démonstration faite par Roland, il nous montre un petit peu les différentes échelles de pH. Et surtout, il va, avec un révélateur de pH, nous montrer comment réagissent les différentes boissons qu'il a sélectionnées. Donc là, vous les voyez, on commence par le Sprite.
Donc, il verse ce révélateur de pH et on est sur les couleurs par rapport au révélateur qu'il a, je dirais, à ce qu'il a présenté, le niveau des couleurs, voilà, excusez-moi, des différents pH. Toutes ces boissons, que ce soit le Sprite, le Perrier, la bouteille d'eau gazeuse et même la bouteille d'eau, sont acides. Ça vire au jaune. Il va ensuite mettre du côté de l'eau Kangen à 9,5. C'est le pH qui a été sélectionné pour cette expérience. Il met son révélateur et là, on va être sur quelque chose de très basique. L'échelle de pH, c'est une échelle logarithmique, c'est-à-dire que quand on monte d'un cran, par exemple de 7 à 8, on est deux fois plus basique. De la même manière que quand on descend de 7 à 6, on est 10 fois plus acide. Donc, si on est, quand on est au pH 5, on va être 100 fois plus acide que le pH 7. pH 4, on va être 1000 fois plus acide. C'est vraiment une échelle qui est très importante. On ne change pas de 0 à 1, ce n'est pas une unité. Et ce qui va montrer que quand il va mettre de l'eau à pH 9,5 qui reprend dans le verre, là. Donc, il reprend sa bouteille d'eau Kangen et il va la verser dans les premiers verres pour montrer que même en versant de l'eau alcaline dans les verres et surtout les boissons très acides que sont les boissons gazeuses, eh bien, on ne va pas du tout modifier le pH qui est dans le verre. C'est-à-dire qu'il faudrait prendre verre d'eau Kangen pour pouvoir tamponner l'acidité d'un seul verre de Sprite. Voilà. Donc, voilà, soyez vigilants avec l'utilisation des eaux gazeuses. Il y a des gens qui boivent que ça quasiment, et c'est très acidifiant pour l'organisme. On a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui nous acidifient le corps, et les eaux gazeuses sont assez mauvaises. Et il remet l'eau acide dans un verre qui avait retrouvé un petit peu un pH neutre, et en fait, vous vous rendez compte, là, même l'eau, le verre d'eau Kangen qui était à 9,5 bien basique, il a suffi de verser un quart de verre pour redonner toute l'acidité. Voilà ce que démontre cette expérience, mais c'est pour une prise de conscience sur les sujets qui vont suivre. L'hydrogène moléculaire, c'est une molécule très intéressante qui a fait l'objet d'études dès les années 70, déjà au Japon, et qui maintenant se sont multipliées. Beaucoup d'études scientifiques ont porté sur l'hydrogène moléculaire depuis le début des années 2000. On s'y intéresse beaucoup. Et Navotis s'y est aussi intéressé. Moi, j'ai trouvé beaucoup de documents sur l'hydrogène moléculaire en travaillant ici. Et c'est vraiment un des plus puissants antioxydants. Et ce qui est intéressant avec l'hydrogène moléculaire, c'est que sa structure en fait la molécule la plus petite disponible sur la Terre. C'est tout simple, c'est une molécule très très simple. C'est un proton, un électron, H+, et un électron. Donc c'est la dualité même, le plus et le moins, dans l'unité d'une molécule. Donc c'est un peu le principe de la vie. Et pour montrer que la fontaine Kangen enrichit bien l'eau en hydrogène moléculaire. Il y a une petite expérience qui a été faite là, à la sortie de la fontaine. Et bien, en mettant un petit briquet, on voit que l'hydrogène moléculaire, qui est très inflammable, voilà, fait des petites flammes. Donc, cette eau est riche en hydrogène moléculaire. L'intérêt de la taille de cette molécule, qui est extrêmement fine, c'est qu'elle va pouvoir passer la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire qu'elle va aller pouvoir, je dirais, nourrir les cellules de nos neurones, de notre cerveau, et avec son pouvoir antioxydant ça va permettre de nettoyer aussi et de capter les radicaux libres qu'on peut avoir au niveau de notre cerveau. La deuxième expérience, et c'est un des points importants de l'Okangen, c'est son potentiel euh, antioxydant. Donc, avec un ORP-mètre, c'est ce qui va permettre de mesurer le potentiel redox d'une boisson. Le potentiel redox, quand il est positif, c'est oxydant. Quand il est négatif, c'est antioxydant. Et donc là, on reprend toujours les mêmes boissons que l'on a déjà vues tout à l'heure, avec le Sprite, le Perrier, la bouteille d'eau gazeuse et la bouteille d'eau plate. Vous allez voir que toutes
ont un potentiel redox positif, c'est-à-dire que ce sont des boissons oxydantes. Donc, en plus d'être acides, elles sont oxydantes. Quand c'est oxydant, c'est-à-dire que vous pouvez mettre des boulons dans de l'eau comme celle-ci, ils vont rouiller. Ce qui n'est pas le cas si vous mettez dans une eau qui est antioxydante. Notre corps fonctionne, c'est un antioxydant ambulant. Euh, nos- le liquide physiologique de nos cellules est négatif. Il est par exemple entre -25 et -50 millivolts. Le- L'antioxydant de référence, c'est la vitamine C, qui est à -50 millivolts, ce qui en fait un antioxydant intéressant. Et vous allez voir que l'eau Kangen, alors là, toutes les eaux, hein, y compris l'eau du robinet, sont en positif, hein, 700 millivolts, c'est énorme. C'est-à-dire que là, on n'apporte pas d'électrons à notre corps pour capter les radicaux libres, alors que dans une eau Kangen à 9,5, et là, c'est impressionnant la différence, parce que dans ce verre, il y a de la vie, il y a un courant, il y a des électrons, et les électrons permettent de générer cette petite portion qui est de -600 millivolts. Donc, avec une eau, je dirais, antioxydante comme celle-ci, on va apporter à notre corps des, euh, des électrons qui vont permettre euh, de, de capter l'ensemble des radicaux libres que l'on a par les polluants qui rentrent dans notre organisme. Parce qu'un radical libre, c'est une molécule à laquelle a été arraché un électron. Et donc, ce radical libre, la seule chose, son seul objectif va être de recapter un électron. Et ça, il les capte dans la cellule, parce qu'il y a des électrons dans la cellule. Et avec une eau antioxydante, on va pouvoir apporter à la cellule les électrons dont elle a besoin pour garder son potentiel antioxydant et venir tamponner l'oxydation excessive à laquelle nous sommes soumis dans nos mondes contemporains. Là, nous avons un petit tableau qui explique d'un côté, voilà, toutes les boissons qui oxydent à plus 400 millivolts, et puis de l'autre côté, la vitamine C, dont je vous disais tout à l'heure, -50 millivolts, le thé vert, un excellent antioxydant, ça on parle beaucoup, l'huile de foie de morue, c'est pas pour rien si dans les années 50, on nous faisait boire, enfin moi je l'ai jamais fait d'ailleurs, mais c'est plutôt des remèdes de nos grands-parents, de prendre de l'huile de foie de morue comme un puissant antioxydant, et en plus ça permettait d'apporter des oméga 3, qui là aussi est un autre sujet. Mais l'eau-Kangen, elle est au-delà des 400 millivolts. Et donc là, elle apporte les électrons dont le corps et dont les cellules ont besoin pour permettre cet équilibre et cette homéostasie. C'est-à-dire que vraiment, c'est mettre à disposition de l'organisme les moyens de tamponner ces excès d'acidité ou d'oxydation. Donc, un verre d'eau Kangen est l'équivalent de 30 tasses de thé, 1 kilo de myrtille, 5 kilos de brocoli. Donc, c'est dire la puissance de l'eau, de cette fontaine. Le docteur Hort Hitzer, qui est le créateur du stent, donc un grand chirurgien cardiovasculaire, euh, qui connaît très bien l'eau Kangen et qui, je dirais, la conseille dans ses protocoles, dit qu'une personne ne peut pas manger assez de fruits et légumes en une journée pour s'approcher du pouvoir antioxydant d'un verre d'eau. C'est très impressionnant. Donc voilà l'autre. Et le troisième point, le troisième élément essentiel des résultats de cette électrolyse, c'est que quand on boit une eau qui sort du robinet ou du filtre, on a enlevé déjà beaucoup de polluants, peut-être partiellement redynamisés, mais pas suffisamment pour qu'elle puisse vraiment aller au cœur de la cellule. Quand on boit une eau de bouteille aussi, eh bien, ces eaux étant emprisonnées, manquant de mouvement, manquant d'électrons, les molécules d'eau vont s'assembler les unes aux autres. Et ce qui va créer des clusters. On peut dire que l'eau flocule, voilà, ça va faire comme des flocons, l'eau flocule par grappe de 50, 100, 200, 500 molécules d'eau. Et ces clusters deviennent suffisamment gros pour ne plus traverser nos tissus, pour ne plus traverser la membrane cellulaire, pour ne pas être assez fine et
pouvoir se mettre à la queue leu et passer les aquaporines, qui sont les petits canaux de transport qui permettent à l'eau de pénétrer dans la cellule. Et quand ces clusters sont trop gros, eh bien, l'eau n'hydrate pas. C'est pour ça que l'on dit que l'eau du robinet ou l'eau en bouteille hydrate à 15%, c'est-à-dire que vous allez boire de l'eau, mais cette eau ne va pas pénétrer vos cellules et ne va pas vous hydrater. Et c'est pour ça que certaines personnes ont toujours ce sentiment de soif, même après avoir bu. Et j'en connais qui buvaient trop d'eau et qui, après avoir découvert cette eau Kangen, eh ben, ont vraiment régulé et réduit leur consommation d'eau parce que maintenant, c'est une eau qui est vraiment biodisponible et qui est hydratante à 95%. Donc, c'est un des points très importants du résultat de l'électrolyse que j'aime dire, en fait, c'est que quand vous avez vu tout à l'heure cette eau qui traverse les plaques, là, l'électrolyse, eh bien, il se passe un strike qui va venir libérer toutes les molécules qui sont molécules d'eau qui sont en grappe et leur redonner leur liberté, en plus avec les électrons, etc. Et elles vont se réassembler de manière très très fine. C'est ça la structure micromoléculaire dont je parlais tout à l'heure. Et cette structure fine de l'eau, c'est ce qu'on va appeler aussi une eau colloïdale, c'est ça, c'est quand les molécules d'eau sont par 4 ou 6 et qui va redonner la capacité à l'eau d'être messagère, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir transporter à travers ces quatre petites molécules les nutriments au cœur de la cellule. Ça va venir potentialiser en fait tout ce que vous allez mettre dans votre corps, y compris votre alimentation. Il y a même des personnes aussi qui disent qu'ils mangent moins, parce qu'en fait, ça, on a amélioré, je dirais, l'assimilation des vitamines et des nutriments au cœur de la cellule. Mais ce n'est pas tout, c'est que cette structure de l'eau va permettre également de nettoyer en fait la cellule. La cellule, naturellement, dans sa physiologie, va produire des déchets et on va pouvoir détoxifier la cellule, la débarrasser de ces déchets grâce à cette structure fine de l'eau. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir détoxifier notre corps. Alors, ça va s'illustrer avec cette troisième vidéo et c'est que là, on va faire un test avec de l'eau du robinet et un sachet de thé. C'est-à-dire que là, on fait juste une infusion à froid. C'est quand même pas facile d'infuser un sachet de thé à froid. En général, il ne se passe pas grand-chose. On fait chauffer l'eau, ça se passe beaucoup mieux. Et là, dans les deux verres, dans le premier, c'était l'eau du robinet. Dans le deuxième, c'était l'eau Kangen. Et imaginez que le sachet de thé, ce sont vos cellules. Eh bien, dans le verre d'eau Kangen, qui est le premier à gauche, la structure de l'eau étant micromoléculaire et très fine, elle a rendu l'eau soluble et elle va pouvoir aller chercher justement infuser le thé qui est dans le verre. Alors que dans l'eau du robinet, ces macroclusters eh ben, ne pénètrent pas dans la feuille de thé comme dans la membrane de votre cellule et du coup n'opère pas l'infusion. Ça montre aussi que ben, cette eau, quand elle est flocculée comme ça, eh ben, elle ne va pas aller chercher les déchets au cœur de votre cellule, tandis que l'eau Kangen va le faire et il va même répéter l'opération plusieurs fois avec le même sachet. Tout de suite, ça infuse, il va refaire et alors là, on se dit, c'est normal, maintenant le thé est bien mouillé, ça infuse, c'est tout à fait logique, c'est pas une histoire de qualité d'eau. Mais que nenni, puisque vous allez voir qu'en mettant dans le dernier verre et en reprenant l'eau du robinet, eh bien là, le résultat, même si on ne voit une légère coloration, eh bien, il n'y a pas du tout l'infusion qui se fait comme dans les deux verres précédents. Donc ça, c'est la structure fine de l'eau. Et cette structure, elle va permettre de détoxifier votre corps en profondeur, de détoxifier vos cellules, de nettoyer les déchetteries, parce que le corps, il est malin, le corps. Quand il ne peut pas éliminer, eh bien, il va stocker quelque part. Alors, ça va être en fonction de chacun, dans différents endroits, mais il y a toujours des déchetteries qui viennent se cacher. Et le docteur Ilyes Barli, qui est un spécialiste en micronutrition, c'est ce qu'on appelle la médecine orthomoléculaire. Il en est d'ailleurs le président de la Société internationale de médecine orthomoléculaire. Et bien, lui, il nous montre là sur ses oligochèques comment il a amélioré
gérer le taux, la détoxification et comment il a pu éliminer les métaux lourds qu'il avait dans le corps. Parce que nous avons tous plein de polluants dans le corps. Non seulement on en absorbe par l'eau, mais l'eau n'est seulement à l'origine que de 15% des polluants qui rentrent dans notre corps. Mais l'essentiel des polluants qui vont rentrer dans le corps, ça va être par l'alimentation à 50%, et puis par l'environnement, ce qu'on respire ou ce que l'on touche. Et là, on voit à gauche, à droite, les différences de ces oligochèques où ces teneurs en métaux lourds ont diminué. Je ne sais plus si c'est 6 semaines après une cure d'eau Kangen au pH 9,5. Donc, tout ça pour dire que Linus Pauling, qui a été prix Nobel de chimie et prix Nobel de la paix, double Nobel, disait déjà, parce que ça remonte à, je crois que c'était Nobel de chimie en 1933, que la taille et la forme des molécules et des clusters, donc c'est ça, cette structure micromoléculaire, sont bien plus importantes que la composition chimique de l'eau. La finesse, ça va permettre après, l'eau, lui, il se débrouille, le corps, je veux dire, excusez-moi, va se débrouiller. L'objectif étant de mettre à disposition de l'organisme les éléments pour que le corps puisse choisir là les antioxydants où il en a besoin, l'alcalinité et les minéraux alcalins pour tamponner l'acidité là où il en a besoin. Et puis cette structure micromoléculaire va permettre une hydratation en profondeur et une détoxification en profondeur. Là, je veux aussi passer une petite vidéo au microscope sur la viscosité directe et l'efficacité avec laquelle le sang coule à travers les vaisseaux au réveil, 10 minutes après avoir consommé soit rien du tout, soit du café, soit de l'eau en bouteille, soit de l'eau Kangen. Et vous allez voir où est la vie. La vie, elle est plutôt du côté de l'eau Kangen, c'est-à-dire que grâce à cette structure micromoléculaire, eh bien, notre corps est hydraté plus efficacement et ça va repermettre la libre circulation du sang qui s'écoule dans nos veines. Voilà. Donc là, le café, on peut boire du café, hein, c'est pas interdit. J'en bois toujours, mais commencez par boire de l'eau quand vous vous réveillez, eh bien, 2 grands verres d'eau. Et pas n'importe quelle eau, une eau qui hydrate. Donc, l'impact de l'eau au niveau du côlon, on a aussi le docteur Hiromi Chinya, qui est très connu parce qu'en fait, c'est un des co-inventeurs de la coloscopie en 1968. Et il a publié beaucoup de choses. Il propose toujours des protocoles à l'eau Kangen pour nettoyer le côlon. Donc, boire une bonne eau, et en particulier une eau alcaline, parce que le pH du côlon est alcalin, autant le pH de l'estomac est très acide. C'est pour ça qu'il est peu conseillé de boire de l'eau pendant le repas, parce que on va plutôt venir ralentir la digestion, parce qu'on va apporter du basique alors qu'il est en plein travail, avec un pH à 1,8 ou 2. Mais en revanche, 1 heure et demie, 2 heures après le repas, boire, boire une eau alcaline va aller directement dans le côlon, donc avec un pH compatible, et puis nettoyer si on boit une eau qui est parfaitement adaptée et qui est riche en magnésium et calcium. Alors, euh, c'est important ça, parce que le magnésium et le calcium, c'est vraiment présent dans l'eau du robinet, on en a. Et grâce à l'électrolyse, on va pouvoir rendre ces minéraux alcalins biodisponibles. Donc, j'ai insisté sur ce point, que les minéraux de l'eau deviennent biodisponibles après l'électrolyse. Alors là, pardon, mais c'est un peu brutal. Je vous ai pas prévenu, habituellement je préviens, mais c'est les photos justement de ce médecin de coloscopie où il montre l'efficacité du traitement à l'eau Kangen après 3 semaines sur l'état du côlon, un côlon nécrosé, un côlon qui était plutôt en mauvais état, et après, avec l'eau Kangen, des côlons qui sont tout de suite très améliorés. Et petit clin d'œil, avec les canalisations d'eau courante en France, quand on voit les chantiers de dépose, de renouvellement de canalisation, voilà ce qu'on peut trouver, et voilà dans quoi circule l'eau du robinet avant d'arriver dans notre cuisine. Alors, la mémoire de l'eau, je vous ai parlé tout à l'heure, peut-être même me désaltérer un petit peu. C'est des clichés
assez connu quand on s'intéresse à l'eau, à la structure de l'eau, à la mémoire de l'eau, mais toujours intéressant quand même. On voit là des différents clichés avec l'eau du robinet et l'eau Kangen. Donc, ce sont vraiment ces structures de 4 à 6 molécules que l'on voit à droite. Cette structure fine qui est nettement plus jolie, nettement plus cristalline, alors qu'au milieu, on a une grappe, un cluster de molécules d'eau. Et ce qui est important, lors du strike dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la libération de toutes ces molécules d'eau au sein de l'électrolyse, c'est que l'on va en même temps libérer l'information, supprimer l'information que enfermer ces molécules d'eau. Vous savez ça, la mémoire de l'eau, c'est quelque chose qui a été développé dans les années 80 par Jacques Benveniste et qui avait été repris par le professeur Montagnier en 2008. Et on est encore loin d'avoir tout compris sur l'eau. Ça reste un des plus grands mystères, mais l'eau est messagère d'information. Ça, c'est sûr. C'est elle qui va vraiment guider beaucoup de choses dans notre corps. Et l'avantage du strike, c'est qu'on va libérer toutes ces mauvaises informations. On peut filtrer l'eau de la meilleure façon que ce soit, on n'aura jamais supprimé l'information que porte cette eau. Et grâce à ce strike, alors on peut aussi le faire avec le vortex, il y a une carafe à vortex qui fonctionne très très bien sur le catalogue Nawati-Shop. Il y a aussi des chambres à vortex, mais l'électrolyse permet aussi de libérer toute l'information contenue dans ces molécules d'eau, et ce qui va permettre, une fois que les molécules sont bien réorganisées, comme à droite, là, en 4 et 6 molécules, de recevoir une nouvelle information. C'est là que l'eau va être totalement libre pour pouvoir recevoir, entre autres, là, sur un aspect spirituel, je dirais, une information universelle qui permet aux vivants de, de se manifester. Donc, on va revenir à notre jolie fontaine qui est facile à installer, simple utilisation et qui va permettre de délivrer en temps réel dans votre cuisine les une eau qui retrouve justement ces 3 qualités des eaux originelles qu'on pouvait trouver sur l'île d'Okinawa. Et c'est sûr qu'il est toujours plus agréable d'aller boire l'eau qui coule du torrent, mais seulement ces lieux-là deviennent très rares, voire inexistants maintenant sur notre planète Terre. Et c'est le seul moyen de pouvoir retrouver les qualités d'une eau originelle dans sa cuisine, tout en étant dans une zone urbaine avec l'eau du robinet. Donc là, on va voir ce monsieur qui vient d'installer sa fontaine. Donc, elle est sur le plan de travail de la cuisine, à côté de l'évier. Et il y a une petite vanne de dérivation qui a été installée à l'extrémité du col de cygne. Il actionne la vanne de dérivation, il a ouvert son eau froide, ça met en route la fontaine instantanément. Elle va annoncer le pH qu'elle est en train de produire. Par le tuyau du haut va sortir l'eau dite Kangen, que l'on va pouvoir boire à pH 8,5, 9, 9,5. Et puis avec le tuyau qui est en bas, une eau plus acide que l'on va laisser s'écouler ou que l'on peut éventuellement utiliser pour des usages autres que la boisson. Donc voilà, c'est facile à installer, à entretenir, à transporter parce que vous pouvez la déménager et l'emmener là où vous allez en vacances ou en voyage. Donc, elle est dotée d'un écran tactile avec avertisseur vocal pour chaque fonction. Elle est disponible dans plusieurs langues. Il y a un système de nettoyage, il y a un contrôle d'utilisation du filtre. Donc, le filtre, il a une capacité de filtration de 6000 litres et on pourra vous indiquer, elle indiquera quand le filtre est permis. Donc, il y a vraiment je regarde l'heure pour pas que dépasser, oui, il faut quand même que j'accélère un peu. Il y a beaucoup d'usages possibles sur l'eau, mais l'eau de consommation est vraiment l'essentiel de cette fontaine. Vous allez vous en servir voilà, pour vous hydrater tout au long de la journée et toute la vie. Il n'y a pas c'est pas une eau que l'on peut utiliser que pour cure. Vraiment, vous pouvez l'utiliser tout le temps. On a tellement d'acidité dans le corps et d'acidose à compenser que c'est sans limite et sans restriction.
On peut produire une eau à pH 7 hein, pour des usages type biberon, prise de médicaments pour pas interférer avec les principes actifs de médicaments qui ont été calibrés sur une eau à pH 7. Et après, il y a des eaux plus acides, 6 qu'on appelle eau de beauté, ou 2,5 ou acide forte pour désinfecter. Frédéric va pouvoir mettre dans le chat un guide. Il existe en fait tout un guide sur les 100 utilisations possibles de l'eau Kangen, car avec ces différents pH, il y a multiples applications qui peuvent de l'hygiène, de la désinfection, de l'antifongique, de l'antibactérien, tonifiant pour la peau, lissant pour les cheveux, et puis même en cuisine, on peut utiliser des eaux à pH 6, par exemple, pour les pâtes, le riz, c'est magnifique. Et puis, quand on produit de l'eau acide forte à 2,5, eh bien, à l'inverse, l'autre eau qui va sortir du tuyau principal sera une eau très alcaline. Donc, 11,5, c'est vraiment très, très alcalin. C'est une eau qui a un pouvoir dégraissant très puissant et anti-inflammatoire parce que très, très riche en hydrogène moléculaire. Et ça fait partie, en fait, je dirais des atouts et des vertus de l'hydrogène moléculaire. Donc voilà, plus de 100 façons d'utiliser l'eau Kangen. C'est un PDF, on vous le met à disposition dans le chat. Vous pouvez en profiter là pendant que vous êtes connecté pour le télécharger. Vous pourrez découvrir beaucoup, beaucoup, beaucoup de protocoles possibles. Et en fait, c'est une eau qui a été adoptée par beaucoup de sportifs. Là, vous avez une petite liste de noms, de 10 noms, mais ça permet vraiment une meilleure récupération. Et puis, un sportif produit beaucoup d'acide lactique, et donc ça va venir compenser tout ça. Donc, meilleure force contractile, et puis meilleure récupération. Et donc, parmi les sportifs très connus, c'est Lionel Messi que l'on voit là à gauche avec son ballon de foot. On a aussi Cristiano Ronaldo et vraiment, il y a Djokovic aussi, on va pas voir, mais Djokovic boit de l'eau Kangen. Et si on prend l'exemple de Ronaldo et de Djokovic, c'est quand même des personnes qui ont euh, une longévité dans leur carrière en restant au top niveau. Et l'eau n'y est certainement pas pour rien. Alors, l'eau en entreprise, bah, là, on le voit au Hôtel Bulgarie ou dans l'écurie Ferrari, mais c'est vrai que ça peut, pour le dirigeant, améliorer un bien-être, une meilleure efficacité, une meilleure clarté mentale. Et puis, pour tous les employés, plutôt que d'avoir voilà, des grosses bonbonnes en plastique avec l'eau à volonté mais morte, apporter une eau de d'excellente qualité, très hydratante pour l'ensemble. Évidemment, si c'est une eau qui est bonne pour le corps, elle est bonne pour le vivant d'une manière générale, pour les animaux et pour les végétaux. Donc, dans cette petite vidéo plutôt ludique, on remplit deux gamelles d'eau, une avec l'eau en graine, l'autre avec l'eau du robinet, water, et puis on va appeler le gros toutou. Il arrive, il est très content, il renifle les deux et il a tout de suite choisi l'eau qui lui convenait mieux. C'est pas très étonnant. Une eau chlorée, déjà, c'est pas très inspirant. Donc voilà pour le chien, mais c'est vrai que vos animaux verront vraiment la différence et s'y tromperont pas. Et on va arriver. Alors oui, là, les patates douces, on a tous un peu fait pousser des patates douces. C'est toujours impressionnant comment ça se développe, la végétation. Mais l'eau du robinet, bon, permet à la patate de pousser un petit peu. L'eau en bouteille, c'est à peu près le même acabit que l'eau du robinet. Ce qui est très impressionnant, c'est l'eau Kangen, où là, la végétation est luxuriante. Du côté de l'osmose inverse, ça confirme un petit peu ce qu'on a l'habitude de dire chez Navoti, mais l'osmose inverse, c'est une eau, certes, débarrassée de tous ses polluants, mais morte à l'arrivée. Mais en adoptant voilà, une fontaine comme celle-ci, ben, vous pouvez dire adieu à toutes les bouteilles. C'est aussi un acte écologique. Il est utilisé encore 25 millions de bouteilles en plastique à usage unique en France. C'est impressionnant. Chaque jour, 25 millions de bouteilles en plastique. Mais c'est pas surprenant quand on voit qu'à chaque menu repas à emporter, quand on prend sur le pouce le sandwich ou autre panini wrap, on conserve avec la petite bouteille d'eau qui va bien, et bien pensez à prendre votre gourde et de la bonne eau plutôt que de la bouteille en plastique.
Donc en fait, de l'écologie à l'économie, un transfert de budget évident, détergents, produits ménagers, produits de beauté, parce que vraiment, il y a des eaux qui permettent de se démaquiller et d'hydrater la peau sans utiliser des produits coûteux de beauté. Et ça va potentialiser aussi compléments alimentaires. Si vous en prenez, eh bien là, ils auront une efficacité plus grâce à cette qualité messagère qui a retrouvé l'eau et sa structure fine. Cette fontaine, elle a une puissance qui en fait un produit unique, c'est-à-dire qu'elle a 8 plaques. C'est pour ça que son modèle, si vous voyez, vous avez vu K8 tout à l'heure, mais 8 plaques. 8 plaques d'une surface très importante, avec une puissance électrique également importante, pour pouvoir vraiment créer cette électrolyse en temps réel quand l'eau traverse la fontaine. Et ça, c'est du titane massif recouvert de platine de qualité médicale. Voilà, il n'y a pas d'obsolescence programmée. Elle est conçue pour la vie. Les plus anciennes ont la durée de vie depuis qu'elle est sortie, cette fontaine. Alors, c'était un modèle avant qui s'appelait pas tout à fait comme ça. Il a changé de look depuis. Mais elles ont, pour les plus anciennes, 25 ans. C'est garanti 5 ans, mais on peut prolonger la durée de vie de cette garantie. Licence médicale internationale, on l'a déjà dit. Il y a un SAV qui est au top dans chaque bureau japonais. Voilà. Donc c'est une solution vraiment intéressante pour la santé, pour la prévention, pour le maintien, en fait, pour donner à votre corps les moyens de, de rester en homéostasie, en équilibre, voilà, et de faire face à toutes les agressions extérieures que l'on a vues. Donc, c'est un investissement pour la santé et qui vaut le coup et pour une longue durée. Donc, donc Kangen a vu le jour au Japon, s'est développé progressivement dans différents pays et maintenant on couvre une bonne partie du territoire mondial dans 25 pays différents, 45 bureaux. Je vous le disais, à Paris depuis 2012, c'est encore récent. Son tarif, 4 200 € hors taxe. C'est vrai qu'on parle hors taxe parce qu'en fait, c'est le même prix pour tout le monde, mais après, c'est en fonction des taux de TVA des différents pays. Donc, ça fait 5040 TTC en France, mais il est possible de récupérer la TVA si vous l'achetez pour votre entreprise ou dans le cadre de votre activité euh, de, de thérapeute ou autre. Il y a plein de financements possibles. Énergie qui est très souple, avec possibilité de faire du crédit de 3 à 24 mois avec un acompte, sans aller chercher votre solvabilité ou quoi que ce soit. Et il y a possibilité de faire un prêt bancaire classique. Ça fait à peu près 75 € par mois sur 5 ans, le temps de la garantie de l'appareil. Et puis, c'est aussi un moyen de de parler de cette eau, de la fontaine, et via une affiliation, d'autofinancer sa fontaine. De toute façon, quand on fait l'acquisition de la fontaine, naturellement, les gens, par curiosité, vont s'intéresser à votre eau, vont boire votre eau, vont vouloir en savoir plus, et vous serez du coup un porte-parole de la fontaine Kangen. Et en tant que porte-parole, eh bien, vous pourrez autofinancer votre fontaine. Voilà, ça arrive au bout. Euh, que faites-vous quand le poisson nage sur le côté? Eh bien, en fait, ce que l'on fait, on change l'eau. Et changer d'eau, eh bien, change la vie. Donc, est-ce que le fait de ne pas être malade fait de vous une personne en bonne santé? Eh bien, c'est pas si sûr que ça. Peut-être prendre soin de sa santé, c'est lui apporter à votre corps une eau de qualité, des qualités de l'eau originelle pour lui redonner vie et permettre à vos cellules de se régénérer longuement et vivre longtemps et en bonne santé. Si ce sujet vraiment vous a intéressé, vous avez passé du temps avec moi là, il y a aussi un calendrier qui va être mis dans le chat. Et puis, vous allez pouvoir, si vous souhaitez vous entretenir avec moi pour en savoir plus, pour savoir comment faire l'acquisition ou pour répondre à des questions plus personnelles. Je peux vous consacrer du temps. Là, je vais arrêter le partage. On va voir s'il y a eu différentes questions tout de suite, si on peut
Si on peut, voilà. Ça va, c'est bon, tout le monde est revenu. Moi, je vous redécouvre et je vous avais perdu. J'espère que vous êtes encore là. J'espère que vous êtes encore là. Et Frédéric, tu as pu mettre dans le chat les différentes choses. Oui, alors j'ai mis du coup le calendrier qui permet de prendre rendez-vous avec toi sur un Merci. créneau personnalisé. Et par contre, je n'arrive pas à mettre le PDF dans la conversation, ça m'est interdit. Ah, d'accord. Donc, Donc peut-être que on l'enverra le aux fichier. personnes qui étaient présentes par mail avec le lien du replay. Eh bien voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais proposer. Comme ça va être le petit cadeau, voir un peu, voir tout ce qui est possible. Donc s'il y a quelques, là il y a un peu beaucoup de monde. Si tu as répertorié quelques questions, moi j'ai pas regardé le chat. S'il y a deux, trois questions, je peux répondre. Sinon, vraiment pour plus de, voilà, si le sujet vous intéresse, si, Alors, il y avait une question relative aux métaux présents sur les plaques, donc le titane et le platine, avec des oui. craintes sur des effets négatifs sur la santé. Ah, Euh, c'est pour ça que je peux répondre rapidement là-dessus. C'est pour ça que qu'elle a reçu un agrément et qu'elle est certifiée de qualité médico-chirurgicale. C'est que cet agrément d'appareil de qualité médicale, c'est les métaux sont totalement inertes. Ce qui n'est pas effectivement garanti par d'autres je dirais, copie, et encore, c'est même pas de la copie parce qu'il n'y a pas d'équivalent sur le marché, mais aucune des autres machines qui prétendent faire de l'électrolyse n'ont ces agréments de licence médicale internationale et d'agrément sanitaire français. Donc là, le titane est recouvert de platine et le platine est garanti comme inerte. Donc, absolument pas de relargage dans l'eau. Ça, c'est pas, je dirais, le fabricant qui le dit, c'est les agréments qu'a reçu La Fontaine. Ils sont nombreux. Merci Xavier. C'est fait. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est le moment Alors, d'interagir dans si vous une le fontaine souhaitez. Kangen d'origine énergique entretenue selon les consignes, le risque est considéré comme nul. Ah oui, d'accord, ok, il y a déjà des. Ok. Ah oui, c'est toi qui as Oui, oui, parlé. j'ai Ok, répondu en fait à la personne. ok, exactement. Qu'est-ce que je peux dire en précision? Cette, Pour maintenir une électrolyse de qualité, elle va nécessiter un entretien mensuel. On va faire un détartrage, en fait. C'est un protocole qui est très simple et qui est très bien expliqué sur La Fontaine. Et une fois par mois, avec de l'acide citrique, on va venir justement nettoyer le corps de l'électrolyse pour s'assurer qu'elle soit toujours au top de sa performance. Et puis, une fois par an, dans la durée de la garantie, c'est pris en charge par le fabricant, La Fontaine repart au bureau à Paris pour un nettoyage en profondeur complet et une révision, on va dire, une vérification de tous les éléments de la fontaine. Donc, il y a vraiment un suivi, un entretien pour qu'elle reste optimum tout au long de sa vie. Cette garantie est prolongeable, je le disais, de 3 ans, et on peut renouveler tous les 3 ans cette garantie de 3 ans, moyennant 300 euros. Donc, elle est quasiment garantie à vie, avec voilà, un SAV possible et des pièces détachées qui sont encore disponibles 25 ans plus tard. J'ai eu l'occasion effectivement d'aller au bureau parisien, enfin au siège Oui, français du coup alors, très très bonne remarque, de Frédéric, parce Kangen que France. Et effectivement, il y a une équipe qui est tout à fait dévouée hum, et des hum. équipements qui sont tout à fait professionnels. Et Donc ça, Et puis, nous y allons régulièrement. Donc, s'il y a des personnes de la région parisienne là qui sont présentes ce soir et qui souhaiteraient voir, nous rencontrer, c'est possible. Là, parmi le collectif Tourangeau, on est quelques-uns à aller régulièrement le samedi, souvent Paris pour accueillir des personnes qui souhaitent découvrir, faire une présentation de La Fontaine, etc. Et c'est le moment aussi d'acheter des fois voilà, de l'acide citrique, des éléments, des nouveaux filtres. Enfin, et de découvrir un petit peu l'environnement de la société énergique et de leur qualité d'accueil aussi.
Donc, vous pouvez voilà, revenir vers moi si je sais que nous y serons. Il y a du monde le 25 octobre, là, c'est bientôt, je crois. Oui, c'est ça. Le samedi, il va y avoir une présentation faite par voilà, par des confrères à Paris au bureau. Et puis, il y en aura une autre le 15 novembre, à confirmer. Voilà. Et le 15 novembre, je serai présent. Donc, c'est voilà, le moyen de se rencontrer, de tester l'eau, etc. Quel est le goût de cette eau? Alors, moi, les échanges que je peux avoir et les retours que j'ai à chaque fois, c'est qu'elle n'a pas de goût. C'est ça, c'est qu'elle n'a pas de goût. Elle n'a plus de goût, elle a une rondeur, elle va avoir une rondeur en bouche, c'est très agréable. Elle va avoir cette sensation de diffuser dans le corps, c'est le côté très, très hydratant, mais elle n'a pas de goût. C'est vrai que cette J'espère. dimension hydratante jusqu'au sommet de la tête et jusqu'à l'extrémité des membres, c'est quelque Ouais. chose qu'on avait déjà identifié avec l'hydrogénation de l'eau, par exemple, avec la Mm. fontaine à eau hydrogénée, parce qu'effectivement, l'hydrogène étant une molécule infiniment petite, en fait, elle a une Mm. capacité à pénétrer tous les tissus très rapidement, en fait. Mm. Donc ça, c'est vrai qu'on retrouve ça, ce potentiel hydrogène dans l'eau Kangen. Oui. Et c'est étonnant d'ailleurs de voir que c'est tout le bassin asiatique, la Corée et le Japon qui ont travaillé sur l'hydrogène. C'est les deux nations extrêmement prolifiques au niveau de l'innovation sur l'eau. Et c'est là qu'on voit comment des bassins de population différents, des territoires, des géographies différentes, euh, nourrissent de deux sagesses différentes, en fait, cette dimension de l'eau. Le mouvement sur toute la recherche allemande, euh, toute l'observation sensible de l'eau, donc l'observation du mouvement, de la spirale, du vortex, de l'implosion, et puis cette dimension de l'énergie, presque du silence de l'eau, parce que la sagesse, la sagesse traditionnelle japonaise est vraiment une sagesse méditante. Donc il y a quelque chose qui vient chercher le silence de l'eau. Voilà, dans Kangen, il y a quelque chose qui est de cette nature. Et retour à l'origine, ce nom, Kangen, qui veut dire retour à l'origine, quelque part, vient chercher à ramener dans la population cette dimension du silence intérieur, du silence de l'eau, qui est le silence de l'origine, à contrario du bruit dans lequel on vit aujourd'hui. Donc, voilà, ce n'est pas que poétique, je dirais. Il y a vraiment quelque chose de concret, de pratique, de pragmatique. De la même manière que le vortex, ce n'est pas une poésie. Le vortex, c'est quelque chose, c'est un phénomène euh, euh, moléculaire, c'est un phénomène énergétique, spirituel. Et en fait, voilà, dans cette association des sagesses, bon, c'est un mystère qu'on va développer ces prochaines années. C'est une investigation qu'on va mener sur ce pont entre les civilisations. Mais voilà, le Kangen nous amène dans ce silence intérieur. Alors là, c'est vrai que ce soir, il nous manque, voilà, on n'a pas, j'ai pas invité de personnes pour faire des témoignages, mais hier, on a fait la même présentation dans les bureaux de Navoti il y avait des gens qui témoignaient de leur expérience, mais toutes les personnes, en fait, qui font l'expérience de l'eau kangienne ressentent dans leur corps des effets. Je pense que vraiment le pouvoir vraiment hyper hydratant vient réparer beaucoup de choses. Alors, en fonction de chacun, ça va se loger à des endroits différents, mais ça va effectivement, à cette sensation de moins boire parce que l'eau hydrate mieux et donc moins la sensation de devoir boire beaucoup. Parce qu'il y a des gens qui boivent beaucoup et qui ont toujours soif et qui finalement boivent trop d'eau et se fatiguent les reins, se fatiguent l'organisme à boire beaucoup. Il y a des personnes qui sentent que ça regonfle. Il y a un corps desséché retrouve son eau. Silver Caron, qui est très intéressant aussi, qui a un blog, si vous allez voir silvercaron.org, qui a été ostéopathe, microkiné, maintenant il est coach, etc. Et il explique beaucoup ça. Lui, il explique du fait de son expérience d'ostéopathie et de microkiné que toutes les discopathies, c'est-à-dire les tassements discaux, sont liés à une déshydratation.
C'est-à-dire que le corps, à un moment, il faut qu'il aille chercher l'eau. Il y a des organes vitaux, que sont les poumons, que sont le cerveau, ont besoin de cette eau. Et quand on boit pas assez et en plus une eau qui hydrate mal, eh bien, on va se déshydrater au fil des années parce qu'on évacue de l'eau tous les jours et puis l'eau que l'on met dans son corps ne correspond pas au volume que l'on a évacué. On se déshydrate et quand le corps est en danger, eh bien, il va aller se mettre en sécurité en allant chercher donc de l'eau, et il va en trouver où principalement? Eh bien, dans les espaces interdiscaux, et ça va se faire qu'en sorte que l'eau, elle baisse, et ces espaces vont finir par se tasser, et c'est comme ça qu'on a des problèmes euh, de cervical, de tassement, etc. Et lui disait qu'à 80, parfois, il y a des problèmes effectivement physiques, il y a des dédommagements physiques corporels, mais très souvent, à 80%, c'est un problème d'hydratation. Et pareil pour l'acidification de nos corps, euh, il y a des endroits qui sont alcalins dans notre organisme et qui ont besoin de rester alcalins. Et s'il n'y a pas ces minéraux alcalins disponibles, si on a trop d'acidifiants, comme les verres de Sprite qu'on a pu voir, ou un hamburger qui peut être aussi acidifiant, ou l'air que l'on respire est aussi acidifiant dans certains environnements, eh bien, le corps va aller chercher les minéraux alcalins pour compenser. Et il va les trouver où? Ben, il va aller chercher voilà, les calcium, magnésium, potassium. Et c'est comme ça qu'on se déminéralise, qu'on perd des cheveux. Moi, j'ai dû boire trop acide à une époque. On ne va pas pouvoir revenir en arrière, mais j'ai dû m'acidifier pour perdre mes cheveux. Mais par contre, je constate, parce que ça fait maintenant presque un an, bientôt un an que je bois cette eau, mes ongles sont de nettement meilleure qualité. Ils sont durs, ils poussent et ils sont durs. C'est incroyable. Ça va venir parler. Il y a une personne hier soir qui témoignait de la façon dont ça avait reminéralisé ses os, ses mâchoires. On a un dentiste holistique à Tours qui préconise l'usage de l'eau Kangen pour plusieurs choses d'ailleurs, pour la reminéralisation des os. Et quand souvent, des fois, la mâchoire, eh bien, elle est trop déminéralisée et il est difficile d'y mettre des implants. Et il préconise aussi cette eau pour détoxifier le corps des métaux lourds parce qu'il fait des dépôts d'amalgame pour les personnes, entre autres, électro-hypersensibles. Et à ce moment de cette dépose, souvent, il y a une diffusion des métaux lourds dans le corps et l'eau sanguine va participer à la détoxification du corps. Donc, c'est impressionnant comment l'alcalinité de cette eau, que on entend souvent, je dirais, des détracteurs de l'eau Kangen, comme oui, mais on va pas boire de l'eau basique, c'est pas le corps, il est fait pour boire un pH neutre, etc. C'était possiblement le cas, voilà, il y a un siècle et demi, mais maintenant, nous sommes agressés de toutes parts et donc il est temps de donner au corps les moyens de se rééquilibrer, de retrouver son homéostasie. Et puis, quand même, les eaux dites miraculeuses ou sacrées, qu'elles soient d'Okinawa ou d'ailleurs, ou d'un plateau himalayen, elles avaient ce pH alcalin, ce pH basique, parce que elle est libre de mouvement, elle se charge d'électrons dans son mouvement, elle transforme, du coup, ces électrons transforment ces minéraux qu'elle capte sur les roches, etc., en électrolytes, et ça en faisait une eau des qualités que je viens de décrire ce soir. Alors, il y a quelques questions complémentaires, notamment une question sur la bioélectronique de Vincent, la BEV. Que pensez-vous des paramètres de la BEV qui travaillent effectivement sur le potentiel redox, d'oxydoréduction, la résistivité de l'eau, le pH, etc. Alors, la bioélectronique de Vincent, c'est très complexe. On a un spécialiste parmi notre collectif qui est en train d'écrire un article dessus et je me suis penché, mais c'est pas, je pensais que c'était simple, la bioélectronique de Vincent, et finalement, ça va vraiment dépendre de ce qu'on le considère, de l'endroit où l'on considère, dans quel endroit du corps aussi on va considérer
quel est le pH idéal et puis la réduction idéale, etc. Donc, en tout cas, cette eau Kangen, elle est parfaitement biocompatible avec la bioélectronique de Vincent, parce que je crois qu'il y a une formule, visiblement cette personne est peut-être spécialiste, avec un coefficient, donc on prend la résistivité multipliée par le coefficient, moins ou plus deux fois le pH, et ça nous donne un chiffre. Et ce que l'eau Kangen, quand on prend cette formule, ce que j'ai retenu de ça, c'est qu'elle a les qualités des graines germées sur les principes de la bioélectronique de Vincent. Donc la bioélectronique de Vincent est très intéressante, même si elle date de son époque, j'ai envie de dire, et que depuis, les paramètres de notre environnement ont vraiment évolué et que parfois, il faut peut-être aller un petit peu plus loin que les équilibres dont parlait Louis-Claude Vincent à l'époque. C'est Mais vrai c'est un que, je sujet dirais que complexe sur lequel je suis pas assez compétent pour rentrer dans les détails ce matin. c'est effectivement très complexe et très souvent, ça a tendance à être réduit justement ou simplifié à Exactement. outrance. C'est très complexe et Jeanne Rousseau, quelque part, en son temps, faisait le pont quelque part entre ces civilisations parce que cette dimension électronique de l'eau, finalement, c'est quand même le bassin asiatique qui l'investigue beaucoup à travers l'hydrogénation de l'eau, les ioniseurs d'eau, etc. Et Jeanne Rousseau y a introduit le vortex. Donc en fait, Oui. pour elle, la bioélectronique de Vincent, c'était la somme du mouvement et du potentiel énergie, en fait. Mm. Euh, et souvent, les tenants de la BEV, les promoteurs de la BEV, séparent ces deux choses-là, alors qu'en fait, il y a quelque part une union qui doit être réalisée. C'est un peu celle qu'on fait aujourd'hui à Navoti en intégrant la fontaine Kangen pour marier la dynamique du mouvement, le vortex, l'implosion avec le potentiel énergétique de l'eau, avec sa dynamique électronique. Il y avait une autre question par rapport à l'argile. Est-ce que l'eau dans laquelle on a mis de l'argile s'approche des qualités de l'eau Kangen? Ah, je vois pas comment. On peut y mettre de l'argile, ça va peut-être enrichir l'eau avec des minéraux, mais en aucun cas on va redonner déjà une structure micromoléculaire de l'eau et encore moins lui redonner cette vie via cette énergie et ces électrons. Donc c'est des sujets qui me semblent pas compatibles. Enfin, c'est pas, on peut pas Ouais, obtenir. c'est difficilement comparable. Je suis assez d'accord avec toi. C'est Ouais, difficile de ouais, faire le ouais, rapprochement, exactement. là-dessus. Par contre, ce qui pourrait être étudié, c'est effectivement faire un lait d'argile avec de l'eau Kangen versus Ça, de l'eau du c'est- robinet, macromoléculaire ça sera et polluée, certainement ça c'est beaucoup sûr. plus intéressant. Là, il y a très certainement un vrai intérêt justement à Ouais. potentialiser justement le lait d'argile avec de l'eau Kangen. Voilà, avec une eau vivante. Mm. Il y a une question aussi sur l'argile et le CDS. Alors ça, c'est justement quelque chose sur lequel j'ai travaillé aujourd'hui, donc ça, Oui, ça tombe bien. je te laisse répondre. Alors, pas tant du coup l'argile, mais le CDS, hein, donc, qui est le bioxyde de chlore, puisque dans le programme eau acide forte, qui est à 2,5 en termes de pH, la fontaine Kangen génère une eau qui contient une forme de chlore. Et du coup, l'acidité qui est obtenue avec cette eau à 2,5, c'est à la fois une action effectivement désinfectante, nettoyante, qui est liée à la fois à l'acidité de l'eau, mais également à la présence de chlore qui est due à l'électrolyse en fait, hein. Mm. Donc en fait, c'est le... Enfin, qui n'est pas dû à l'électrolyse, mais qui est dû, on va dire, au catalyseur. On rajoute, pour faire une eau acide forte, un catalyseur qui va venir potentialiser l'électrolyse. Pour toutes les autres eaux, ce n'est que de l'eau. Donc l'eau passe à travers les plaques avec ce courant, etc. Ce n'est que de l'eau et il n'y a que pour produire l'eau acide forte à 2,5 qu'on va utiliser donc un liquide qui est un catalyseur et qui va être justement la source du chlore dont tu parles. Et effectivement, le CDS, euh, il existe aujourd'hui différents produits effectivement à base de bioxyde de chlore, l'oxygène stabilisé, de Good Laws, etc.
sont des outils qui présentent des usages sanitaires qui sont intéressants sur des pathologies chroniques qui aujourd'hui sont un peu des impasses, des problématiques de type maladie de Lyme ou des infections de ce type. Donc voilà, il y a un champ d'investigation effectivement aussi avec cette eau très acide. Euh, Comme vous le verrez dans le petit document avec les 100 usages qui sont pas du tout exhaustifs, hein, mais la multitude en fait des usages qu'on peut avoir entre l'eau très alcaline et l'eau très acide. Et, euh, et effectivement, il y a une multitude d'usages qu'on peut réserver à l'eau très acide, souvent plus pour la cosmétique, la peau, une désinfection euh, très temporaire, c'est-à-dire qu'on va se faire un bain de bouche à l'eau très acide et ensuite on va tout de suite reprendre un peu d'eau alcaline derrière. Mais en tout cas pour faire une sorte de flash, quoi. Oui, ça, c'est très efficace, hein. C'est absolument très efficace. Il n'y aura pas de formation de tas, par exemple. Voilà, je dirais, c'est des habitudes à prendre, mais effectivement, le bain de bouche à 2,5, suivi après d'un rincement avec une eau à 9,5 pour rétablir le pH, etc. Mais c'est très efficace. Mycose sur des ongles, ongles de pied, voilà, petit bain de pied à 2,5, vous le faites 3 fois, mycose a disparu. Donc il y a voilà. Et après ça, c'est vraiment en off. Voilà. Mm. On reste sur l'eau, sur L'eau l'eau à de boire. consommation. Voilà, l'eau à boire. L'eau à boire. Voilà. Voilà. Euh, Ben, un grand merci, Xavier. Je pense qu'on va s'arrêter merci. là. Oui, Euh, 20h24, on a un petit peu débordé, mais c'était chouette. Il y a toujours, là, il y a du monde Merci pour encore cette avec nous. présentation. Je vous invite chaudement à prendre un rendez-vous avec Xavier pour, si vous avez des questions complémentaires, pour approfondir le sujet ou pour évaluer votre système actuel. Xavier Oui. était conseiller du coup à Navoti et c'était un peu notre expert eau, donc il est tout à fait habitué à, à comprendre les systèmes existants aujourd'hui sur le marché de filtration, de dynamisation et autres. Et il va pouvoir du coup vous conseiller avec un regard assez holistique sur tous ces sujets. Merci. Merci à vous tous d'avoir été présents, d'avoir pris le temps de nous écouter, de la curiosité de découvrir voilà, cette technologie unique qui nous vient du Japon et qui existe effectivement depuis une cinquantaine d'années. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau sur le marché. Personne ne s'est aventuré à imiter la Kangen. Faire voilà, parce que je comprends que souvent la réaction par rapport au coût de l'investissement, mais après la valeur que a le produit et les vaut vraiment, vraiment, vraiment. On investit pour la vie avec une fontaine Kangen. Et, euh, et la démarche de Monsieur Oshiro a été de faire une sorte d'actionnariat citoyen, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir une entreprise qui distribue de manière classique avec un réseau de distribution, des transports, des grossistes, des détaillants, des magasins, des commerciaux, de la pub, du marketing, etc., etc. Et puis, souvent, tu comptes des actionnaires qui veulent des dividendes sur les bénéfices. Lui, il a considéré que ce serait à l'époque, il voyait pour son île et pour son pays, qui avait subi quand même voilà, comment dire, hein, qui avait subi, voilà, une guerre qui avait vraiment mis à mal la santé et la population japonaise. Et dans cette sagesse, il a souhaité que chaque possesseur de la fontaine soit un ambassadeur de la fontaine. Et quand on fait l'acquisition de cette fontaine, on devient ambassadeur de la fontaine. C'est, c'est un moyen aussi avec un plan de compensation qui permet de financer aussi son investissement. Et ça, c'est quand même une vision qu'avait Monsieur Oshiro qui est très importante. Alors, il existe des systèmes de vente directe nombreux, effectivement. Tous ne sont pas de cette valeur, avec cette vision-là. Et en général, quand ils sont, je dirais,
avec un mauvais esprit, ils disparaissent très très vite. Là, on est sur quelque chose de très qualitatif. Et puis, pour terminer, c'est pourquoi il n'y a pas pas d'entreprise ou pas de marque qui se sont décidés, ben nous, on va faire un électrolyseur et puis on va le vendre moins cher. C'est tout simplement pour qu'un nouveau, je dirais, acteur fasse un produit de cette qualité-là sur le marché avec un système de distribution classique, il ne pourrait pas le proposer à ce tarif. Donc, voilà. Merci beaucoup Xavier de nous avoir ouvert cette petite fenêtre de l'autre Merci. côté du monde. Et voilà, donc pour Merci, tout Fred. renseignement, n'hésitez pas à contacter Xavier pour comprendre comment faire l'acquisition de cette fontaine, par l'intermédiaire de qui. Donc Navoti est distributeur et effectivement Xavier nous représente pour la fontaine. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre conseil auprès de lui. Est-ce que peut-être je peux Oui, mettre un email là dans la conversation pour te contacter ou... oui, oui. Alors, privilégier la prise de rendez-vous, parce que là, j'ai mis des créneaux sur les quatre Ouais, cinq ok. jours qui viennent. Pour ça, ça va être, voilà, j'ai vos contacts, etc. Mais mon email, si besoin, pied-le, et puis entrez en relation avec moi si vous le souhaitez. Mais en privilégiant le rendez-vous. Mm. Voilà. Et puis, ben, merci Frédéric, merci pour cette soirée. Il est fort possible qu'on en fasse d'autres. Là, c'est pas programmé, mais l'horaire, le jour, il y a des gens qui pouvaient pas, etc., etc. Voilà, on va peut-être en faire un rendez-vous, voilà, plus fréquent. Là, c'était la première ce soir. Et merci à vous tous de vous être intéressés au sujet. À très bientôt. Au Au revoir. revoir, et à très vite alors. Je compte sur vous. On se revoit dans les rendez-vous. En tête, en one-to-one. Merci. Au revoir.